Chers spectateurs de Sky TV, bienvenue à nouveau sur votre chaîne Sky TV de votre maison de production Twin Studio Production. Bienvenue à ce nouveau numéro de Actu Cinéma. Vous avez remarqué que depuis quelques temps, on s'est absenté, il n'y a pas eu pas du tout de publication, je dirais, tout simplement à cause d'autres tournages, d'autres programmes sur lesquels nous étions. Nous sommes revenus pour de nouveaux éléments, de nouvelles aventures de Actu Cinéma sur Sky TV. N'oubliez pas, surtout vous qui venez de nous rejoindre, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toute nouvelle vidéo publiée par Sky TV, votre chaîne spécialisée cinéma. Actu Cinéma, l'objectif c'est de parler du cinéma, de ceux qui font le cinéma et de ce qui fait le cinéma. Aujourd'hui donc, nous allons parler de scénario, de l'écriture de scénario. Il y a plein de techniques d'écriture, plein d'astuces, il y a plein de leviers qu'on peut mettre dans l'écriture d'un scénario pour rendre le scénario, le film, très intéressant. Il y en a des tonnes et des tonnes, mais il y a des bases d'écriture que toutes les histoires partagent, que toutes les écritures partagent, des règles de base. Quelles sont ces règles de base? Il y a d'abord l'origine du film, de l'histoire que nous racontons. L'origine, d'où ça vient. Il y a le point d'arrivée, le but de l'histoire. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on veut arriver? Autre chose, la récompense. Lorsqu'on atteint le but, lorsqu'on atteint l'objectif, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat, comme conséquence dans notre vie ou dans la vie de ceux qui nous entourent? Il y a le personnage ou les personnages qui animent l'histoire. Qu'est-ce qui les caractérise? Donc les caractéristiques du personnage. Des êtres vivants qui composent, qui vont jouer l'histoire, qui vont traverser, qu'on va raconter, dont on va raconter l'histoire. Ces personnages, c'est qui? Il y a la motivation du personnage, c'est-à-dire celui, que ce soit le protagoniste ou l'antagoniste, pourquoi veulent-ils atteindre leurs objectifs? Donc, voici les quelques règles de base qui ne peuvent pas manquer dans une histoire. L'origine, le point de départ, le point d'arrivée, la récompense, les caractéristiques du personnage ou de chaque personnage et la motivation de chaque personnage. Qu'est-ce qui suscite l'intérêt pour que le personnage agisse? Donc 5 règles de base que nous allons essayer à travers cette vidéo de décortiquer en 3 parties, 3 vidéos consécutives. Et nous allons d'abord parler de l'origine d'une histoire et de l'arrivée, c'est-à-dire le but de chaque histoire. Pour commencer, nous allons créer notre petite histoire fictive, notre petit univers qu'on va appeler Samba et le lion. Samba habite dans un village menacé par un lion qui tue presque chaque jour un villageois, qui attaque des femmes, qui menace la quiétude du village. Et Samba donc, a été nommé, a été choisi pour aller abattre le lion, tuer le lion. Alors, l'origine de l'histoire, on l'a presque dite, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème de départ, c'est qu'il y a un danger. Donc, il faut toujours choisir son point de départ, le début de chaque histoire. On peut débuter une histoire par plusieurs manières. On peut débuter une histoire par un flashback. On raconte, il y a 100 ans, ce qui s'était passé et qui va impacter sur aujourd'hui. On peut démarrer une histoire par le temps présent. On ouvre la scène sur un village paisible où chaque femme va à ses occupations. Les femmes vont au puits, les hommes sont au champ, il y a les cultivateurs. C'est une ambiance bon enfant, c'est la belle vie dans le village, tout est vert, c'est l'hivernage, il y a les enfants qui jouent dans le marigot, au point même que les villages environnants envient celui-ci, le village de Samba, tellement c'est la vie paradisiaque, rêvée de tous.
Ça, c'est le point de départ. On peut démarrer l'histoire par un village décimé, un village ravagé, un village où il y a des cases qui brûlent. Ce sont des cendres par-ci, des enfants qui pleurent. C'est le désastre, c'est le malheur autour du village. On a ouvert l'histoire comme ça. On peut ouvrir aussi une histoire à partir du milieu de l'histoire, c'est-à-dire un événement à travers toute l'histoire au milieu du film. On prend une scène, on démarre l'histoire à partir de ça, ou bien on démarre l'histoire par la fin. Samba qui tient la tête du lion. Waouh, Samba, il a tué le lion, etc. Mais c'est qui Samba? On voudrait savoir comment il en est arrivé là. Donc, il y a plusieurs manières de démarrer son histoire. Mais faites très attention à démarrer l'histoire avec beaucoup de punch, en touchant déjà le cœur du spectateur. On ne démarre pas une histoire où on se dit, ben, d'accord, l'histoire a démarré, ok, d'accord, mais après, non, il faut que le gars se dise, waouh. Il faut que le spectateur se dise, tiens, mais c'est intéressant ça. Waouh, mais c'est quoi ça? Il faut toujours qu'il y ait ce waouh que le spectateur dit, que le spectateur soit touché d'abord pour être scotché, accroché. Donc créer une accroche pour que le spectateur reste. On accroche le spectateur, mais on le fait rester. Comment le faire rester? C'est à travers l'histoire, la façon de raconter l'histoire, qu'on accroche le public, qu'on accroche le spectateur, et on verra cela au fur et à mesure. Donc il faut toujours savoir bien démarrer son histoire. Comment faire en sorte donc que le spectateur accepte cette histoire, soit prêt à regarder cette histoire, comprenne l'histoire? Il faut toujours, et il ne faut lésigner sur aucun effort, aucun élément pour que le spectateur comprenne exactement ce qui se passe. Pour que le spectateur ait la pleine compréhension, que le spectateur ait la vue entière, 360 degrés même, sur tout l'univers qu'il va visiter, dans lequel on veut le plonger. Tout cela contribue à choquer le spectateur pour que le spectateur se révolte et se dise il faut que le lion soit tué. Donc déjà, il faut bien mettre le spectateur dans cet univers-là, bien l'écrire. C'est très important. Seconde règle très importante qu'il faut bien élaborer et très bien écrire et avoir en vue, c'est l'objectif du personnage. Samba, c'est le personnage, c'est le héros du film. Alors Samba, où est-ce qu'il veut aller? Son objectif, c'est quoi? Le but de Samba, c'est quoi? Le but de Samba, c'est tuer le lion qui menace la vie des villageois, la vie du village. Le lion, c'est l'antagoniste, c'est le bandit, le méchant. L'objectif du lion, on le sait, c'est décimer le village. Alors Samba, c'est le héros qui doit aller défier le lion, combattre le lion. Donc son objectif, c'est combattre le lion. On ne peut pas dire oui, c'est Samba qui est là, il y a le lion qui tue tout le monde, il ravage tout le monde, et un beau jour, voilà, il a attaqué le village, et tac, Samba a pris un couteau, et il a poignardé le lion est mort, Samba est un héros. Non, ça c'est arrivé par hasard, c'est comme une coïncidence, comme on dit en Wolof, c'est juste une occasion comme ça, il ne l'a même pas fait exprès, alors que pourtant, l'objectif c'était quoi? C'est tuer le lion. Mais Samba doit avoir comme objectif de dire je vais tuer le lion. Il faut qu'on montre que tout ce que Samba fait à travers l'histoire, c'est dans le but de tuer le lion. Ça, c'est l'objectif que vous devez atteindre. Et c'est ce que le spectateur va retenir. Il va s'accrocher à ce but. Je suis assis dans mon fauteuil, je suis en face de la télé et on me montre le film Samba et le lion. Tout de suite, dans les premières séquences, on doit déjà définir l'origine de toute cette histoire, mais aussi, dans les premières séquences, on doit commencer à montrer l'objectif de Samba, qui est de tuer le lion. Et avant même de choisir Samba comme personnage principal, le scénariste a déjà posé l'objectif de l'histoire, c'est le lion qui doit être abattu. Et maintenant, on se pose la question de savoir qui va s'en occuper. Et là, on choisit Samba pour s'en occuper. Donc, point A, qui est l'origine, et point B. Donc, il faut bien aussi décrire le but, l'expliquer, le dire. Exemple, on doit égorger le lion. Mais pourquoi? Qu'est-ce que le lion a fait? Peut-être que c'est un lion qui passe par là. Peut-être que c'est un lion qui a été attaqué même
par un villageois et qui s'est défendu. Dans ce cas, même si on tue le lion, le spectateur va dire « Ok, d'accord, on a égorgé le lion, mais il n'est pas méchant quand même, il n'a rien fait. » Donc le spectateur ne va pas adhérer à l'intention. Parce qu'on est en train de tuer un lion, d'accord, pour sauver le village. Mais le village n'est pas en danger. Ce sont les villageois qui ont mis le lion en danger. Donc il faut bien expliquer le but, convaincre le spectateur d'accepter le but en faisant quoi? En rendant le lion méchant. Exemple, dans le village de Samba, très paisible, paradisiaque, un beau jour, on entend une femme qui hurle le malheur en se tapant la tête et en courant de toutes ses forces et vient s'affaisser aux pieds des sages du village en criant le malheur partout, en se roulant par terre parce que sa coépouse, sa voisine, a été dévorée. Par qui? Par un lion. Quel lion? C'est du nouveau. On ne connaît pas de lion, on n'a jamais vu de lion. Le lion, il est là. D'abord, on peut même montrer un doute. Est-ce que la femme, qu'est-ce qui lui arrive? On n'a jamais entendu parler de lion. On ne la croit pas. Ok, on pense que peut-être c'est un loup qui est passé par là, peut-être que c'est un chacal, un renard. Et seconde victime, ce n'est plus une femme, mais maintenant c'est un petit gosse, un petit enfant qui s'est égaré dans la forêt et qui a été retrouvé, mordu, tué. Les traces de morsure montrent que c'est bel et bien un lion. Donc la femme avait raison. Vous avez l'habitude de voir ça dans le film où on met en doute la première déclaration et dans la seconde on dit mais tiens pourquoi pas, et la troisième qui est fatale, tout le monde y croit et on voit bien que le lion maintenant il est là et son objectif c'est non pas de se protéger mais c'est de venir dévorer les villageois. Donc si on explique cela comme ça par exemple au spectateur, il va dire ok le lion il est méchant. On est choqué, on a envie d'en découdre avec les lions. On doit convaincre le spectateur de l'objectif, que si cet objectif d'ailleurs n'est pas atteint, ce sera le malheur. Si l'objectif n'est pas atteint, ce sera le malheur. Et pire encore, on vous donne un délai. Je vous donne l'exemple d'Armageddon, joué par Bruce Willis, réalisé par Michael Bay. D'ailleurs, c'est Blockbuster, où Bruce Willis avec Ben Affleck, Liv Tyler, il y a même Michael Clarke Duncan, qui est décédé, cet acteur gros noir qui a joué dans plein d'autres films, dont La Ligne Verte. Alors, dans le film, vous voyez Michael Bay qui dit déjà nous n'avons que 18 jours. Que dans 18 jours, si cet astéroïde atteint un point zéro, ce sera la fin du monde. Ce sera la fin de toute vie sur Terre. Rien n'y survivra, même pas une bactérie. Donc, on te donne même un délai pour atteindre cet objectif. Genre, ce lion qui avance chaque jour, qui se rapproche du village, si ça continue comme ça, dans une semaine, plus personne ne sera là. Donc, il faut abattre le lion. Donc, chers abonnés et spectateurs, c'est la première partie de votre vidéo sur l'écriture d'un scénario, les 5 basiques de l'écriture d'un scénario. Cette première partie était consacrée à l'origine d'une histoire et à l'aboutissement, au dénouement, donc à l'objectif de la même histoire, autour de Samba et le lion. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler de la motivation, des caractéristiques des personnages et de la récompense, ce qui va arriver si on atteint notre objectif. À très bientôt et n'oubliez pas de partager cette vidéo et de nous suivre sur Instagram Sky TV. Ciao. Silence! Ça tourne! Action!